Slogan revendiqué par des organisations fascistes, scandé par 5 à 700 personnes, habillées tout en noir dans les rues de Paris. Des drapeaux avec la croix celtique, symbole de l'extrême droite radicale. Visages dissimulés, principalement des jeunes hommes. Samedi après-midi, ces militants commémoraient la mort d'un des leurs il y a 29 ans. Une marche qui s'est tenue dans le calme. Sauf après la dispersion, selon la police de Paris, il n'aurait pas été possible d'interdire cette manifestation. Trop compliqué, selon lui, de caractériser le risque de trouble à l'ordre. Le GUD est un groupuscule violent qui recrute dans les facs. Apparu dans les années 70, ce mouvement se développe de plus en plus, en même temps que le vote d'extrême droite. Il y a de plus en plus d'adhérents et de militants et parallèlement, il y a une libération de la parole qui existe de la part de ces groupes et de cette mouvance prise au sens large. Après le rassemblement, le préfet de police a tout de même saisi la justice sur le fait que beaucoup d'individus manifestaient le visage dissimulé, ce qui constitue une infraction. La manifestation du 9 mai, elle a lieu tous les ans depuis les années 90 en hommage à un manifestant mort tombé d'un toit en fuyant une charge de police. À l'époque, les groupuscules d'extrême droite racontent que c'est un coup monté de la police, que c'est les barbouzes du ministère de l'Intérieur. Non, c'est juste une mauvaise formation d'un militant qui ne sait pas qu'il ne faut pas fuir une charge de police par les toits. Elle a surtout un grand avantage, on est début mai, ça permet d'avoir un événementiel qui soit différent de celui de la fête de Jeanne d'Arc, de l'Action française, qui soit différent du défilé du Front National. Ça permet en fait à la radicalité de droite d'avoir sa propre contre-manifestation juste à côté du 8 mai de la défaite du nazisme, juste à côté de la fête Jeanne d'Arc, juste à côté de la fête du Front National. Alors dans les images, on voit beaucoup de drapeaux à croix celtique. La croix celtique, c'est le symbole majoritaire dans la radicalité de droite française depuis 1948, avec l'idée de se représenter par rapport au GUD. Le GUD, c'est une légende, c'est le seul groupuscule quasiment néofasciste que tout le monde connaît en France, dont tout le monde a entendu parler au moins une fois. Il est vrai qu'il date de la fin des années 60, qu'il n'a jamais été dissous. Donc c'est quelque chose qui est rassembleur. Tout le monde peut se retrouver dans ces rangs-là, sous le drapeau à croix celtique, sous le drapeau noir frappé de la croix celtique blanche. Europe Jeunesse Révolution, c'est un slogan de la jeunesse néofasciste italienne dans les années 60, qui est importé à la fin des années 60 en France par un petit groupe qui s'appelle Pour une jeune Europe, qui défend une Europe blanche des ethnies, qui a beaucoup de tendresse pour Adolf Hitler, au passage. Ce slogan Europe Jeunesse Révolution est devenu celui de toute la radicalité de droite française, très largement. Il a des avantages, ça permet de montrer que vous êtes pro-européen, pas seulement nationaliste. Il y a des groupuscules seulement nationalistes dans l'extrême droite française, c'est pas le cas des néofascistes et des nationalistes révolutionnaires de ces tendances-là. Eux, ils sont pour une grande Europe. La jeunesse, la valeur irrationnelle évidemment de la jeunesse, de la virilité, et ça se voit bien évidemment dans les images qu'on a là. Et puis révolution pour montrer qu'on n'est pas des réactionnaires, qu'on n'est pas les forces de frappe de la réaction, mais qu'on a un projet pour créer un homme nouveau, une société nouvelle. Le GUD, c'est un peu comme c'est devenu un petit peu comme le Black Bloc, c'est-à-dire c'est même plus un groupuscule, c'est un moment, comme on le voit dans cette manifestation. C'est un moment, des gens qui se rassemblent et qui décident de se reconnaître dans l'étiquette GUD pour ce moment-là. Donc à partir de là, c'est d'une extrême souplesse et ça a évidemment des avantages extrêmement pratiques si on se met à la place de ces militants. La manifestation du 9 mai est traditionnellement autorisée. Il y a des provocations, mais à un niveau plus bas que dans les années 80. Et ce sont des provocations qui ne donnent pas lieu à des troubles directs sur l'ordre public. C'est-à-dire que globalement, ces manifestations se passent sans qu'on attaque les forces de l'ordre, sans qu'on attaque les passants, etc. Donc la position de la préfecture de police de Paris, c'est que même si bien évidemment ce sont des néofascistes, il n'y a pas un trouble à l'ordre public constitué, et donc la manifestation a lieu. Là, c'était des gens disciplinés, et les gens disciplinés, c'est assez rassurant en termes de radicalité, parce que ça veut dire qu'ils ne vont pas tenter l'action brouillonne qui risque d'amener à une tragédie comme ça peut arriver. Ça, je trouve que c'est rassurant, parce qu'il y a quand même une capacité d'absorption par les légendes militantes
comme peut l'être le GUD à l'extrême droite. Ça vous canalise, ça vous organise, ça vous structure pour correspondre à cette légende, même si elle est un peu mythomane, et ne pas partir dans des actions qui soient des actions plus de type criminel individuel, qui est la question qui taraude aujourd'hui le service de renseignement.